Je crois que la proportion ou la masse critique des gens qui rejettent les bombardements est beaucoup plus importante que celle des Iraniens qui jubilaient. Ça ne signifie pas que ceux qui rejettent les bombardements rejettent le changement ou rejettent l'évolution vers un système un peu plus ouvert. Mais simplement, vous ne pouvez pas tolérer assez facilement qu'on tue 150 enfants dans une école au nom de... on veut vous libérer en vous tuant vos enfants, on veut vous libérer en détruisant votre infrastructure, on veut vous libérer en vous étouffant. Parce que vous savez, les sanctions sur l'Iran datent depuis le début des années 80. Donc, vous pouvez comprendre que les gens qui, par exemple, dans les diasporas, qui soutiennent une intervention étrangère et un changement par intervention étrangère, n'arrivent pas à attirer les foules vers eux, tout simplement parce que l'expérience humaine du XXe siècle a montré que partout où il y a eu démocratisation, je pense à l'Espagne, au Portugal, à la Grèce, à la Corée du Sud, ou à Taïwan, etc., etc., eh bien, ça ne s'est jamais passer de cette manière-là, une manière violente, sur le dos des tanks et des avions d'une puissance étrangère. Partout où on a expérimenté ce type de changement, le résultat a été catastrophique. En Irak, rappelez-vous, l'invasion de l'Irak a internationalisé Al-Qaïda. La première franchise d'Al-Qaïda, ça a été en Irak après l'invasion. La militarisation du printemps arabe en Libye d'abord, puis en Syrie, nous a donné Daesh. Donc, ce genre d'entreprises guerrières n'ont pas de vision à long terme, donc ne conduisent pas à la démocratisation. Et puis, entre nous, je ne crois même pas que l'objectif des Américains et des Israéliens, c'est la démocratie en Iran. L'objectif, c'est d'obtenir des États faibles, à l'architecture institutionnelle fragile, qui acceptent de devenir complètement marginaux dans les équations politiques